Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons voir les ministères dans l'Église. Et je me tourne directement vers Christine. Waouh, tu as une belle coiffure, elle est super. Merci. Alors, tu as un texte à nous partager aujourd'hui, je pense. Oui, c'est un texte que nous trouvons dans Éphésiens au chapitre 4 et on va lire à partir du verset 11. Il nous dit, c'est Jésus en fait qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants, et il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et là, nous voyons directement que les ministères, comme on les appelle ici, eh bien, ce sont des dons. Ce n'est pas quelqu'un qui a reçu un don, mais c'est la personne elle-même, homme ou femme d'ailleurs, qui est un don de Christ pour l'Église, pour édifier l'Église, pour former les saints, afin que chacun dans l'Église puisse être formé pour accomplir sa tâche jusqu'à la maturité. Oui, mais c'est extraordinaire. Mais on va commencer peut-être avec ce mot ministère. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il est un petit peu utilisé à tort et à travers. Il est utilisé comme des prétextes des fois pour diriger d'autres ou pour faire des choses qui ne sont pas forcément justes. On utilise ce mot ministère un petit peu comme si c'était un titre, comme si c'était quelque chose, un faire-valoir. C'est-à-dire c'est un petit peu, on pourrait prendre ce mot un petit peu comme une promotion. C'est-à-dire en tant que chrétien, c'est la promotion chrétienne, on va dire ça comme ça. Si on veut devenir patron, PDG d'une entreprise, eh bien, dans une entreprise, c'est PDG et dans l'Église, c'est ministère. Donc, il y a un petit peu ce mot. Alors, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Juste le mot ministère, déjà, avant qu'on voit les autres. C'est très simple, ça veut dire service, serviteur, service. C'est-à-dire que celui qui est ce ministère don, qui est ce don ministériel, il va servir l'Église. Il va se mettre au service. Ça me fait penser à votre garagiste qui va réparer votre voiture, il va mettre sa salopette et il va mettre ses mains dans le cambouis et il va travailler pour que votre voiture soit réparée. Le ministère en tant que tel, c'est un serviteur qui va s'engager, qui va faire quelque chose que Dieu lui a demandé de faire pour que l'Église, le corps de Christ, puisse arriver à la maturité, que chacun d'entre nous, chaque chrétien, puisse grandir dans sa relation avec Dieu et lui-même se mettre au service de l'Église. Alors, est-ce que ça fait de la personne qui est ministère, est-ce que ça fait de lui quelqu'un de supérieur aux autres, de plus spirituel que des autres chrétiens, par exemple, de mieux vu par Dieu? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça vraiment? Non, je ne crois pas qu'il est plus spirituel, mais c'est quelqu'un qui, de toute façon, s'est donné à Dieu. Donc, on parle plutôt que d'un titre, on parle plutôt d'un engagement. C'est un engagement. Donc, c'est quelqu'un qui s'est donné à Dieu et que, justement, Jésus peut vraiment donner à l'Église. Quelqu'un qui s'est donné à Jésus et Jésus le donne à l'Église pour servir l'Église, pour que l'Église soit bâtie correctement. Mais quelque part, c'est un petit peu le but de chaque chrétien, de se donner. Oui. On donne sa vie à Jésus, c'est ce qu'on dit. Absolument. On donne notre vie à Jésus, on se convertit, peu importe comment on appelle ça. Donc, quelque part, on s'est donné à Dieu. Et le but le but central d'un chrétien, c'est quand même de servir Jésus. Oui. Et on sert Jésus lorsque nous servons les autres, au travers du service que Dieu nous a demandé. Donc, quelque part, si on élargit, attention, mais quelque part, on est tous appelés à exercer un ministère. D'accord. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que les ministères, donc les serviteurs, eh bien, ils sont là pour former, pour édifier, pour que chacun, justement, dans l'Église, puisse prendre sa place. Et parmi ceux-là, il y en a d'autres qui vont être appelés à en former d'autres. Généralement, on va voir les apôtres, prophètes, etc. Mais ce n'est pas eux qui ont tout le job. Eux, ils vont former justement les chrétiens, les nouveaux chrétiens, pour qu'ils puissent grandir, afin que chacun reçoive et soit à même, je vais dire, lui aussi, de pouvoir servir. Donc, on n'est pas dans une forme pyramidale où il y a des ministères qui sont les uns au-dessus des autres, mais plutôt dans une équipe
une équipe de ministère, et même qui est une équipe de ministère qui est reliée au corps de Christ. Oui. Donc il n'y a personne qui est au-dessus de quelqu'un d'autre. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a un titre de ministère que forcément on doit commencer à dire non mais toi tu fais ce que je te dis parce que c'est moi le chef, etc. Non, pas dans ce sens-là. Non. Par contre, si on veut être juste et équilibré, on voit quand même que dans ce passage, il y a une version qui dit que Jésus a établi. C'est-à-dire que lorsqu'on établit, il y a une autorité qui est donnée, une autorité et une responsabilité aussi. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça? Il y a une consécration. Quand tu établis, on consacre quelqu'un au ministère parce qu'on a reconnu en lui le don que Dieu lui a donné. Il est lui-même le don. Donc, quelque part, on reconnaît le ministère, le don que Dieu lui a donné. C'est ça, publiquement. Oui, parce que Jésus a dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc, quelqu'un qui va être installé, admettons, reconnu ou ordonné en tant qu'apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, enseignant, eh bien, on va reconnaître en lui ce don. Il l'exerce déjà. Il l'exerce déjà et parce que Dieu lui a donné, et alors, il va se développer. Et tout le monde dit, ah, lui, il a cette fonction-là. On le voit, on le reconnaît. Lui ne le sait peut-être même pas lui-même, mais les autres vont reconnaître qu'il est utile au corps de Christ dans ce qu'il fait. Et on voit ça dans Acte 13, lorsque là-bas, Antioche se trouvait en Syrie, lorsque à Antioche, ils sont en train de prier, de louer le Seigneur. Alors il est dit qu'ils servaient le Seigneur. Et le terme utilisé veut dire qu'ils sont en train de louer, d'adorer, d'apporter leur révérence à Dieu, de donner la louange à Dieu. À ce moment-là, le Saint-Esprit va parler aux différentes personnes qui sont là. Il y a des enseignants, il y a des prophètes, il y a des apôtres qui sont présents dans cette pièce. Et Dieu va mettre à part Barnabas et Saul pour un ministère auquel ils sont appelés, c'est-à-dire commencer à aller vers les non-juifs. Et ça, c'est le début, parce qu'ils ne savent pas vraiment le plan que Dieu leur a donné, mais ils vont commencer à faire ce que l'équipe là-bas leur dit. Dieu vous met à part, on va vous consacrer pour cela et on va vous envoyer. Et le mot apôtre, justement, veut dire envoyer. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, on va peut-être parler un peu plus du ministère d'apôtre, mais souvent, c'est peut-être le ministère qui est le moins bien compris, et donc d'un côté, et d'un autre côté, le plus abusé, dans le sens où d'un côté, on ne comprend pas bien c'est quoi, et de l'autre côté, tout le monde veut s'appeler apôtre, parce qu'aujourd'hui, il y a comme une soif de reconnaissance humaine, ce qui n'est pas juste. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le fait, comme tu disais, c'est de dire je ne m'appelle pas moi-même prophète. Je ne vais pas me dire écoutez tous, je suis un prophète, mais plutôt, comme tu es en train de dire, nous reconnaissons en toi le ministère de prophète, d'évangéliste, etc. Donc, il n'y a pas... Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que il y a des personnes qui se disent, ben voilà, moi, je suis ça, je suis, enfin, peu importe, disons prophète, je suis prophète, et maintenant, et tout leur but à partir de ce jour où ils s'autoproclament prophètes, est de prouver qu'ils le sont. Alors que c'est pas du tout. C'est juste l'inverse. C'est tout l'inverse. Tout l'inverse. Et donc, avant de parler des 5 ministères dons qu'on connaît et qui sont cités dans Éphésiens 4, verset 11, mais je pense que c'est important de rétablir c'est quoi un ministère. Un équilibre. Et un ministère, avant toute chose, c'est un serviteur. Oui. Alors, bien sûr, il faut respecter les ministères. Oui. Bien, comme il faut se respecter les uns les autres. Oui. Et donc, bien sûr, il faut reconnaître l'autorité d'un ministère, mais comme on reconnaît aussi les dons, parce que on continue un peu, hein, je vais peut-être un peu loin, mais je pense que c'est important de rétablir les choses. C'est comme si, par exemple, quelqu'un a reçu un ministère prophétique, et puis que quelqu'un qui lui a juste un don prophétique vient et reçoit quelque chose de la part de Dieu aussi, et puis le dit. C'est comme si on disait, ah, mais le ministère prophétique, ce qu'il a reçu a plus de valeur que le don prophétique. Ce qui n'est pas juste, parce que la source est la même. La source est la même, et ce n'est pas parce que je suis un ministère que je ne dois pas écouter
ce que quelqu'un... Des fois, c'est comme s'il y a un fossé qui se creuse, et ce fossé est dangereux parce que comme les ministères se sentent supérieurs, alors il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de communication, on communique plus ses besoins, on communique plus ses erreurs, ses manquements, etc. Et on s'isole dans le ministère. Et plus on s'isole, et plus c'est facile de tomber, et plus et d'un autre côté, les chrétiens, c'est comme si ils regardent, ils adulent les ministères. Alors, et ça, c'est pas juste. C'est pas juste, absolument. Donc, il faut rétablir la vérité de la parole de Dieu et la réalité des choses que Dieu il établit pour. C'est vraiment une équipe. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à un autre, mais bien sûr, il y a des autorités. Et je pense que c'est ça un petit peu la vraie compréhension, la bonne compréhension des choses, c'est de reconnaître quelle est cette autorité que Dieu a donnée. Reconnaître l'autorité, reconnaître l'onction justement qui vient de Dieu. Et aussi, si on voit dans la parole de Dieu, hein, on a relu les Actes des Apôtres il y a pas tellement longtemps, et en fait, on voit la redevabilité. C'est-à-dire que même les ministères, même Pierre, hein, l'apôtre Pierre, le grand apôtre Pierre, on pourrait dire, mais lui, il devait rendre des comptes de ce qu'il faisait à l'équipe, justement. Donc, il n'y a personne qui est au-dessus. Ouais. Et chacun, comme tu disais, est à l'écoute les uns des autres et ils cherchent ensemble la face de Dieu. C'est ce qui se passe dans Acte 13. Ils cherchent ensemble la face de Dieu pour que ce ne soit pas leur volonté qui s'accomplisse, mais que la volonté de Dieu soit révélée à travers le groupe, à travers l'un, à travers l'autre, hein, pour que vraiment ce soit le plan de Dieu qui se fasse. Mais quand quelqu'un a reçu cette onction, et que cette onction est reconnue, je vais dire, par l'ensemble des chrétiens, c'est important à ce moment-là de se soumettre quand même à cette onction. Donc il y a quand même de savoir que si on veut recevoir quelque chose d'un apôtre ou d'un prophète, il faut au moins aussi reconnaître que c'est quelqu'un qui a été établi par Dieu. Tout à fait, et reconnaître le don, écouter ce qu'il dit. Oui. Donc tout ça, c'est vraiment important. Hein. Donc on n'est pas en train de sous-estimer ces choses-là. C'est-à-dire que si quelqu'un est reconnu prophète, je vais écouter ce qu'il a à me dire, mais dans un autre sens, celui qui a ce don, ou ce ministère d'onde prophétique, c'est vraiment important qu'il puisse se dire, et ça je pense que je crois que c'est une clé vraiment très importante si on est ministère, c'est de pouvoir se dire, je n'ai rien à prouver. Oui. Je n'ai rien à prouver. J'ai juste à obéir. C'est ça. Et lorsqu'on reste dans cet équilibre en disant, je n'ai rien à prouver, je n'ai pas besoin de prouver que j'ai un ministère. Je n'ai pas besoin de dire à tout le monde à défendre mon ministère. C'est pas mon rôle. Quelque part, c'est Dieu qui défend mon ministère, c'est Dieu qui défend l'autorité qu'il m'a donnée. Donc c'est pas mon rôle de le faire. Donc lorsque je me dis voilà, je n'ai pas à défendre mon ministère, j'ai rien à prouver, je vais rester équilibré. Mais si je commence en tant que ministère à dire il faut absolument que je prouve qui je suis, l'autorité que Dieu m'a donnée, etc. Je pense que c'est à ce moment-là que la pente est glissante et qu'on commence à faire des choses, à dire des choses qui sont à côté de la plaque, qui sont pas... On dit ce que Dieu nous dit, une partie, et l'autre partie, c'est nous. Et là, ça ne devient pas juste. Et tout ça parce que c'est de l'orgueil. Hein. Il faut qu'on prouve qui on est. Ouais. Alors, ce que je vois dans Éphésiens 4:11, c'est qu'il dit ça sert à l'édification du corps de Christ. Donc ces serviteurs dons, ces ministères dons, vont servir le corps de Christ pour l'édifier. L'édifier, ça veut dire le construire, permettre que chaque endroit où on va se trouver reçoive un enseignement et des conseils pratiques pour mettre justement en pratique la parole de Dieu. Et on voit ça avec l'apôtre Paul qui va non seulement proclamer l'évangile, il va proclamer la bonne nouvelle, il va proclamer l'œuvre de Dieu partout où il va aller. Quand il va faire par exemple son premier voyage missionnaire, il va aller à Chypre, il va aller dans la plus grande ville où il y a le plus grand nombre de personnes, il va commencer à aller dans les synagogues pour enseigner que Christ est vraiment ressuscité, qu'il est le Messie. Et puis il y a des gens qui vont le suivre, des gens qui ne vont pas le suivre. Quand il va quitter là, il va commencer à parler aux païens parce que il va être rejeté des Juifs, et il va commencer à
leur parler du salut par la grâce, de la justification par la foi en Jésus-Christ, et il va commencer à établir les fondements de l'Église. Donc, l'apôtre va amener un fondement dans une Église. Alors, je dirais que l'apôtre, c'est celui qui se trouve devant un terrain vague et il voit un bel édifice. Personne ne voit rien. Mais lui, il a vu quelque chose. Il a vu dans l'esprit que Dieu allait faire une œuvre. Et il va le faire, et les prophètes vont l'accompagner pour confirmer cette œuvre, pour le prévenir aussi des dangers, pour le guider. Puis il y a l'enseignement, puis il va mettre des pasteurs en place, des anciens, il va les positionner, et une église va être implantée, parce qu'à un certain moment, il aura semé la bonne semence, il aura apporté cette parole nécessaire pour qu'il y ait quelque chose qui pousse. On aura mis en terre, dans les bons cœurs, la bonne semence de l'Évangile. Quelque chose va pousser, c'est le corps de Christ, qui va commencer à s'édifier. Et les différents ministères dons qui vont être donnés à cette église locale vont permettre à ce groupe de grandir et de devenir vraiment ce que Dieu veut. Et après, l'apôtre, qu'est-ce qu'il fait? Mais il s'en va ailleurs. Ouais, donc c'est ça. Donc, et il continue. Dans cette manière de voir les choses, il n'y a pas de recherche de reconnaissance. Non. Il n'y a pas de recherche de dire attention, ici, c'est moi l'apôtre, c'est moi le machin. Il n'y a pas de dire attention, je coche une de plus. Hein, il n'y a pas ça. Non, c'est juste, il y a un désir de servir. D'ailleurs, il y a une version qui dit, une traduction qui dit, a été donnée la grâce d'être apôtre, la grâce d'être évangéliste. Donc, quelque part, c'est pas comme si l'apôtre se disait « Ah, mais il faut absolument que je sois un apôtre, que je fonde des églises. » Non, il va arriver, comme tu dis, sur un terrain vague, et puis, sans vraiment le vouloir, il va avoir une vision, il va avoir une révélation, il va avoir quelque chose, un projet qui vient de Dieu, qui va monter en lui, et il va se dire « Ce projet-là, il faut le mettre en œuvre, et Dieu va donner la sagesse, comme tu disais, pour faire les choses. Et une fois que son travail est fini, puis il peut aller ailleurs, mais si, quand son travail est fini, il reste là quand même, mais là, à ce moment-là, il y a un problème aussi. Parce que c'est pas sa place. C'est pas sa place, donc il faut qu'il... Donc, voilà, donc là, l'apôtre, et puis après, on a la grâce d'être un prophète, hein, donc le prophète, on appelait les prophètes, on les appelait les voyants aussi. Donc, c'est pas un mauvais mot à la base, c'est juste qu'il a été... il a été pris par l'ennemi pour faire autre chose. Mais le prophète permet de voir les choses, hein, parce qu'il faut avoir des révélations, mais il faut avoir la sagesse qui va avec, hein, la révélation, la sagesse. Et donc, les prophètes sont là justement pour voir cette révélation qui vient de Dieu. Alors, c'est vision. C'est vision, exactement. Et ça montre aussi le travail en équipe. Hein, on le voit ici. Et donc, la Bible dit que l'Église, elle est fondée sur les apôtres et les prophètes, parce qu'effectivement, ils travaillent ensemble et ils ont besoin à la fois l'un de l'autre, et l'Église a besoin de ces deux, d'abord au départ pour la fondation de ces deux ministères, et comme Pierre le disait, l'apôtre, c'est vrai qu'il lui-même a déjà une vision, c'est un défricheur, l'apôtre c'est le défricheur, et le prophète il voit peut-être encore même plus loin, et peut-être les façons de faire aussi. Hein, ça nous rappelle quelque part que on est dans un combat spirituel aussi, que les choses que nous construisons, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une église est fondée, c'est pas juste un bâtiment qui est établi, mais c'est quelque chose de spirituel qui va s'établir. Et le prophète justement permet de voir aussi spirituellement l'importance ou l'impact ou les conséquences que peuvent avoir une œuvre établie dans un certain endroit, dans une certaine ville. Pourquoi est-ce que c'est dans cette rue-là et pas dans une autre qu'il faut aller? Pourquoi c'est des questions qu'il faut se poser. Aujourd'hui, lorsque certaines personnes construisent des églises, ils se disent « Ah oui, mais il faut être là parce que localement, ça va attirer plus de monde, etc. Il faut faire ça parce que ça, c'est important. » Alors que c'est dans l'autre sens que ça se passe. C'est quelque chose de spirituel. Et je pense que le prophète remet aussi ce côté spirituel à jour, continuellement, en se disant, mais voilà, regardez au-delà du naturel, regardez dans l'esprit, je vous amène aussi à voir comme Dieu voit. C'est aussi les voyants, hein, c'est parce que justement, on voit comme Dieu voit, et on amène aussi le peuple de Dieu à voir ce que Dieu voit et ce que Dieu veut faire. Oui, et
en reprenant l'exemple de l'apôtre Paul, il n'est jamais allé tout seul, il est allé en équipe. Oui. Et cette équipe-là, elle est solide parce que, à un certain moment, ils veulent rentrer dans un certain endroit, on voit ça dans les Actes des Apôtres, hein, et il est dit, le Saint-Esprit ne nous permet pas d'y aller. Il ne dit pas, ne me permet pas d'y aller, il dit, ne nous permet pas. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ils vont recevoir une instruction qu'ils vont soumettre au groupe en disant, est-ce que c'est vraiment Dieu qui nous parle? Et puis, Paul va avoir une vision, il va avoir la vision d'un Macédonien qui va lui dire, viens jusqu'à nous, viens parce qu'on a besoin de toi. Mais comment est-ce que Paul sait que c'est un Macédonien? Mais tout simplement parce que dans son équipe, il y a Luc qui est avec lui. Et Luc, justement, il est de cette région-là. Donc, il va dire tout simplement, mais l'habit que tu as vu, c'est un Macédonien, c'est là qu'on doit aller. Et il y a une confirmation à cause que le groupe travaille ensemble et qu'ils ont reçu ensemble quelque chose pour pouvoir dire de continuer. Et c'est comme ça que Paul va venir sur le continent européen, implanter la toute première église à Philippe, parce que le Saint-Esprit va lui dire, voilà ce qu'il faut faire maintenant, tu viens jusque-là et tu fais ce travail-là. Et l'équipe n'a pas dit, oh, mais non, on n'est pas d'accord avec ça, c'est pas dans nos plans. Ils ont dit, c'est le plan de Dieu, on l'accomplit. Mais c'est une équipe qui le fait. C'est une équipe qui a un seul objectif, suivre ce que Dieu dit. Absolument. Exactement. Et ça, c'est aussi important. On n'est pas dans une église politique, on n'est pas dans une église qui cherche à plaire aux hommes. On est vraiment dans une équipe qui cherche la volonté de Dieu. Et je pense que lorsqu'on aspire justement à servir Dieu dans un ministère, je crois qu'il faut qu'on commence par dire je veux chercher la volonté de Dieu déjà dans ma vie. Et puis ensuite, pouvoir aller plus loin et pour le service. Et il y a cette soumission qui est là. Parce que lorsque chacun suit ce que le Saint-Esprit dit, il va y avoir une unité. Il va y avoir un commun accord. Forcément, si on a tous le même patron, eh bien, il va y avoir un commun accord. Mais si certains suivent en se disant, mais non, c'est pas ça, il faut, ce qu'on doit chercher, c'est la prospérité financière, ce qu'on doit chercher, c'est un nombre de personnes maximum, enfin, peu importe. Et là, à ce moment-là, il y a une division parce que c'est pas forcément l'intérêt du royaume de Dieu, c'est plutôt l'intérêt humain, l'intérêt de la réputation, etc. Donc, on doit se dire, on construit une église, on construit sur des fondements qui sont ceux de l'esprit, finalement. Et donc, voilà, il y a donc les prophètes, puis il y a les évangélistes aussi, hein. Les prédicateurs, les gens qui annoncent la bonne nouvelle. Indispensable aujourd'hui, indispensable de toute façon, de tout temps, ils sont indispensables. Absolument, hein. Le prédicateur, c'est celui qui va chercher les personnes, qui va annoncer l'évangile à ceux qui ne le connaissent pas, pour qu'ils puissent eux aussi être ajoutés par le Seigneur à l'Église et qu'ils puissent vraiment rentrer dans ce corps de Christ. Donc c'est vraiment un don aussi, à la fois l'évangéliste et le don, de nouveau, mais il va former, lui aussi, d'autres évangélistes. Il va montrer, je vais dire, aux personnes de l'Église comment évangéliser. Il va les emmener avec lui. C'est une formation par l'exemple, quelque part. Par l'exemple. Hein, je pense qu'il y a des formations, donc on a besoin d'apprendre la théorie, mais rien ne vaut la pratique. Hein. On peut apprendre à évangéliser, mais tant qu'on ne sort pas dans les rues, ça reste un peu imagé, mais sans plus. Donc oui, évangéliser, c'est tellement important aussi aujourd'hui. Et on voit, encore une fois, à travers les actes, que l'Église, elle est vivante. Elle n'est pas statique. Elle n'est pas bornée à un endroit. Lorsque Paul va arriver quelque part, les gens ne vont pas dire on va acheter un bâtiment, on va faire une église, entre guillemets. Parce que ce n'est pas ça l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, ce sont les personnes qui ont reçu le Christ et qui sont d'un même cœur et d'un même esprit. Parce qu'ils ont découvert la justification par la grâce, par le moyen de la foi. C'est ce que Paul va nous dire dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, où il nous encourage à savoir que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Oh là là, c'est pas nos œuvres, mais c'est l'œuvre de Dieu. Donc, là aussi, il y a ce dynamisme de l'Église, et il y a autre chose en plus. Tu disais tout à l'heure, nous sommes dans un combat spirituel. Lorsque les apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs arrivent quelque part, ils amènent une onction, l'onction du royaume, qui va être confrontée à l'onction des ténèbres. Il va y avoir un choc dans le spirituel.
Et ce choc-là, on le voit partout d'ailleurs dans les voyages de Paul. On les voit aussi dès le début des Actes des Apôtres à Jérusalem, lorsque les gens sont guéris, lorsque l'évangile est rempli dans toute la ville de Jérusalem. Ils ont dit, vous avez rempli Jérusalem par cet enseignement, par le nom de Jésus, ça nous dérange, ça a dérangé les gens. Il y a un choc par rapport au message de l'évangile, mais justement, le fait qu'il y a ces 5 ministères dons qui sont là, ils sont une protection aussi autour du corps de Christ. Et ces gens-là sont appelés à protéger le corps, ils vont recevoir les coups, mais ils vont être l'exemple qui tiennent le coup et qui vont plus loin. Et on voit ça avec les apôtres, quand ils sont mis en prison, parce que ils ont guéri ce boiteux de naissance, on leur empêche de prêcher au nom de Jésus. Et puis Pierre va dire, mais il vaut mieux obéir au Saint-Esprit que d'obéir aux hommes. Ouais. Voyez vous-même. Et puis il y a toute cette fonction de protection aussi à travers ses serviteurs dans la vision spirituelle des choses. Parce que nous, on voit une vision très terre à terre, physique, mais on doit avoir une vision qui est beaucoup plus spirituelle. À un certain moment, on sait qu'on est dans un combat spirituel, il y a une confrontation, et qu'il y a une guerre qui est là, une confrontation, tout à fait. Et il faut savoir tenir le coup, c'est-à-dire donner les armes nécessaires au peuple de Dieu pour qu'il ne défaille pas dans la foi, mais qu'il reste ferme et qu'il reste attaché à Christ. Et ça, c'est le rôle de ces 5 ministères dons. Oui, puis l'évangéliste, il va aller dehors, il va être un peu le fer de lance aussi, hein, lorsqu'il va sortir, il va ramener à l'intérieur quelque part, tu disais comme un cercle de protection, hein, les ministères sont là comme ça, et quelque part l'évangéliste, c'est ce qu'il va faire aussi, il va aller dehors, il va ramener ces personnes-là pour que vraiment elles puissent aussi grandir en sécurité. Alors, encore une fois, il faut faire attention, on ne parle pas d'un endroit physique, on ne parle pas d'un bâtiment, hein, c'est pas ça, mais en sécurité, c'est quand, justement, il y a cette reconnaissance, ce respect des ministères. C'est-à-dire que je sais que si je vais quelque part, c'est pas que le ministère est mieux que moi, c'est pas qu'il sait plus que moi, c'est juste que je sais que Dieu m'a établi avec ce ministère-là et que donc je dois reconnaître cette autorité et que si Dieu m'a mis là, c'est que forcément je vais apprendre, forcément je vais pouvoir me développer, forcément et je vais le faire quand je vais reconnaître son autorité, je vais le faire quand je vais me dire ok, il a reçu quelque chose de la part de Dieu et je veux saisir ce qu'il a reçu. C'est pas pour ça que je vais me dire forcément ah, c'est un ministère, du coup, il a toujours raison. Un ministère reste un homme, une femme, un être humain, donc il va y avoir des torts, mais au moins, je reconnais ces ministères-là, et lorsque je le reconnais, je peux grandir dans la foi, parce que c'est ce que Dieu veut, c'est faire grandir son Église. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cet épisode, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite.